Frères et sœurs et chers amis, je vais vous le dire comme tout le monde le sait, l'année fut éprouvante, à plus d'un titre. Et nul ne sait, même ceux qui le devraient, à quoi ressemblera la prochaine, la toute proche. Les églises protestantes d'Alsace proposent pour aujourd'hui de prêcher sur ce petit texte de l'Exode, chapitre 13, versets 11 et 12. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je ne vous propose pas avec ces mots ma prière, mais bien ma conviction et ma certitude. Nous avançons sur le chemin de l'existence par la foi, mais non par la vue, comme autrefois les Hébreux au désert. Mais ces versets parlent de la sortie d'Égypte, de la marche vers la liberté. Alors bien sûr, le désert viendra ensuite, et parfois le regret de l'Égypte en oubliant l'esclavage. Mais pour ceux qui croient, qui font confiance, cette confiance est nourrie de l'expérience de la délivrance. Et ce sont ces versets qui nous y ramènent. Ces versets qui nous disent la présence du Seigneur et, plus que sa présence, sa protection, son soutien. Dieu prend soin de son peuple, Dieu prend soin de chacun, un soin paternel. Dieu n'est pas absent du chemin, mais il le garde et il l'éclaire. Un autre texte de la même liste pour aujourd'hui est le psaume 121, que vous connaissez peut-être par cœur. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Alors certes, nos yeux ne voient ni la nuée ni le feu, mais nous savons qu'ils sont là, nous savons que Dieu nous garde à travers tout ce qui peut nous arriver, de bien ou de mal, d'heureux ou de malheureux, et que sa parole nous éclaire. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Ne pouvons-nous pas prendre modèle sur lui? Pouvoir supporter toutes les situations, bonnes ou mauvaises, sans orgueil dans les bonnes et sans désespoir dans les mauvaises? Non pas parce que nous sommes forts, nous ne le sommes pas, mais parce que nous comptons sur Dieu et qu'il ne nous fera pas défaut, nous le savons. Alors, dans les épreuves présentes comme dans les bonheurs présents, fêtes du Nouvel An et rencontres familiales, épidémie, couvre-feu, confinement ou pas, toutes les crises qui pointent leur nez, toutes les espérances qui porteront fruit ou pas, je ne vous souhaite pas, mais j'affirme, Dieu sera à vos côtés, chaque jour, à chaque heure. Alors tenez ferme et recevez tous mes vœux pour l'an nouveau, car Jésus-Christ est vivant, il est là. Salutations fraternelles et bénédictions en lui.